Bonjour, bienvenue sur Parole d'ambassadeur, le podcast qui donne la parole à des chrétiens engagés avec Arocha pour le soin de notre planète. Je suis Johanna et aujourd'hui j'ai le plaisir de discuter avec Ephraim. Salut Ephraim. Salut Johanna. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, alors je m'appelle Ephraim Goldschmidt, je viens d'Alsace, plus exactement de Mulhouse. Je suis marié depuis 2 ans maintenant à Sangal. Et puis, mon travail dans la vie de tous les jours, je suis animateur dans une association chrétienne qui s'appelle Joie et Vie. Et voilà, c'est plus particulièrement dans le domaine artistique que je travaille dans cet asso pour développer toutes sortes de projets artistiques. Et puis pour faire voilà, de l'éducation, de la pédagogie auprès des enfants, des jeunes, au travers des camps, des colos, et puis toutes sortes d'autres activités. Sinon, à côté de ça, je suis un passionné de musique. Je fais de la musique depuis tout petit et j'aime énormément tout ce qui est rythmique particulièrement, mais voilà, la musique dans son ensemble. Et puis j'aime le sport, le basket, la randonnée, le vélo, et puis plein de choses en fait. Je suis un peu touche à tout et intéressé à pas mal de choses, quoi. Et je sais que tu es aussi intéressé par l'écologie, donc comment tu en es venu à t'intéresser à cette thématique? Ouais, alors c'était, je pense, une prise de conscience vraiment progressive pour moi. Euh, En regardant en arrière, je réalise qu'en fait, elle allait de pair, cette prise de conscience, avec un rapprochement de la création, un rapprochement de la nature, et ça allait de pair avec la contemplation de la nature. En fait, j'ai fait une année aux États-Unis, donc c'est un peu paradoxal parce que du coup, impact carbone pas terrible et tout ça, mais quand j'étais là-bas, c'était à Denver, juste à côté de la montagne, des montagnes rocheuses. Et c'est lors de cette année que j'ai vécu là-bas que, au final, j'ai pu me rapprocher un peu plus de la création, en fait, finalement. Je suis tombé amoureux de la montagne et du fait de sortir comme ça dans la montagne, parce que ça aide à prendre vraiment du recul, en fait, sur nos vies et sur finalement ce monde qui nous a mis dans une sorte de petite boîte, quoi. J'ai l'impression qu'en allant en montagne, c'est une manière pour moi de prendre de la hauteur et de voir, mais en fait, notre petite boîte, elle se trouve dans un plus gros truc qui s'appelle la création, qui s'appelle la nature, et aussi à mettre les choses en perspective, à relativiser. Voilà, je suis resté 1 an aux États-Unis. Après, je suis rentré en Alsace. Et l'avantage en Alsace, c'est qu'on a aussi de la montagne. Alors, elles sont beaucoup plus petites, mais c'est donc les Vosges. C'est moins vertigineux et tout ça, mais il y a quand même ce truc qui me fait toujours du bien de prendre de la hauteur et de regarder et de mettre en perspective les choses et de me dire, ben, ouais, les choses qui me paraissaient bouchées, les- la petite boîte dans laquelle la société a voulu m'enfermer, enfin, voilà, de cette boîte de béton qu'on appelle la ville, en fait, on peut en sortir, on peut prendre du recul et relativiser les choses. Donc, au final, en fait, ce sentiment-là, il m'a aidé à réaliser aussi, ben, j'ai envie d'en prendre soin, quoi. Enfin, cette création de laquelle on fait partie, il y a rien de plus sensé que simplement d'en prendre soin et de réaliser que, ben, de prendre conscience que elle est détruite, ça devient une idée insupportable quand on y est attaché. Oui, je comprends. Et du coup, quel lien tu fais entre ta relation avec la création et ton parcours spirituel? Ben, pour moi, en fait, ça m'a redonné un élan dans la foi. Euh, j'ai vécu justement une période de déconstruction un peu de tout ce qui est de tout ce que j'avais pu apprendre depuis tout petit. Je suis né dans une famille chrétienne et j'avais besoin de déconstruire un peu tout ça. Et dans le fait de reconstruire, euh, dans la reconstruction de ma foi, l'élément création était quelque chose d'important. En fait, j'ai toujours trouvé que le Dieu et la Bible et le message dont les chrétiens parlaient étaient petits, étaient euh,
ouais, était pas en phase avec ce que j'observais par ailleurs ben, par exemple, avec la science, on voit l'immensité de l'univers, on voit qu'on est en fait une poussière dans l'univers, on n'est rien du tout. Et du coup, je trouvais toujours que ce qu'on parlait à l'église et ce qu'on disait de la foi, c'était très petit en fait. Ça se limitait beaucoup à ben, juste ma vie, au Mhm. mieux ben, les relations avec les autres chrétiens, le témoignage enfin, pour les personnes autour de nous, mais très individuel comme ça. Et relire la Bible en ayant le regard, en fait, ben, la Bible parle de création, la Bible nous insère dans quelque chose de grand. Et après, cette création, on peut l'observer avec la science et on peut se dire, mais en fait, c'est ouf. Je pense à ce psaume qui dit, quand je vois le ciel, l'œuvre de tes mains. Mhm. Et déjà là, le psalmiste, il disait, mais qu'est-ce que l'homme au éternel pour que tu t'intéresses à lui, quoi. Et donc, à plus forte raison, aujourd'hui, nous, qui regardons le ciel avec le télescope spatial Hubble ou James Webb, ben, en fait, on réalise encore plus qu'est donc l'homme au éternel pour que tu t'intéresses à lui. Oui, Donc, l'observation de la grandeur de la création, ça crée une sorte de vertige, mais ça aide aussi à se replacer par rapport à Dieu et pour moi, en fait, de réaliser que Dieu avait un projet pas seulement pour moi, pas seulement pour mon Église, mais pour la création tout entière. D'un coup, j'ai eu envie d'y croire, quoi, encore plus. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et du coup, le message d'espérance pour toute la création, il devient d'autant plus beau et d'autant plus formidable. Et du coup, on a encore plus envie de le partager, quoi. oui, absolument. Et d'ailleurs, toi, tu le partages, tu es ambassadeur à Rocha. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenu ambassadeur? Alors, Arocha, c'est une association avec laquelle j'avais déjà des liens, par mes cousins notamment qui étaient très engagés dedans. Voilà, je suivais à distance comme une personne qui s'intéresse à ces questions-là, comme un chrétien qui s'intéresse à ces questions-là. Et donc, le fait de choisir de devenir ambassadeur, c'était un peu une suite logique à me dire, ben, parfois dans mon engagement pour aider les gens à prendre conscience de l'importance de sauvegarder la création, je me sens parfois un peu, enfin voilà, pas forcément en réseau et pas forcément en lien avec d'autres, et parfois un petit peu seul aussi dans certains milieux chrétiens. Et donc du coup, j'avais envie de donner un peu un corps associatif à mon engagement, un côté collectif en fait à cet engagement. Et donc le principe, le concept d'ambassadeur me parlait bien. Être ambassadeur de ces questions-là, c'est quelque chose que je faisais déjà. Et Mhm. donc, je voulais simplement le formaliser en m'engageant en tant qu'ambassadeur à Rocha, quoi. Oui. Alors justement, tu es un ambassadeur qui a un projet particulier, à tourner autour de la sensibilisation via les arts du spectacle. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors comme je le disais, je suis musicien, j'aime beaucoup la musique, mais j'aime aussi beaucoup les arts. Et donc, dans l'association Joie et Vie dans laquelle je travaille, on a une troupe qui s'appelle les Light Clubbers. Donc, c'est une troupe d'une vingtaine, une bonne vingtaine de jeunes qui réalisent des spectacles artistiques. Et notre motivation, notre leitmotiv, c'est faire du beau pour faire du bien. Donc, forcément, ben, quand on parle de faire du bien, ça peut être très large, mais c'est utiliser l'art pour parler de tout ce qui nous semble pouvoir faire du bien autour de nous. Donc voilà, les questions de sauvegarde de la création rentrent dedans et sont super importantes aussi dans ce qu'on a envie de partager. Et donc on a fait plusieurs spectacles qui parlent de ça et qui veulent sensibiliser tout le monde à ces questions-là. Donc, notamment par rapport aux déchets, on avait fait un spectacle qui s'appelait Récupérer et qui parlait des déchets de notre création et de la manière dont on peut les recycler, les récupérer, enfin voilà, faire des choses par rapport à ça. Et puis là, on a un spectacle qui s'appelle Un jour se lève et on l'a déjà tourné plusieurs fois et qui va complètement avec l'idée d'espérance dont je parlais avant, donc l'espérance que nous offre la Bible, que nous offre Dieu par rapport à toute la création, par rapport à l'humanité, mais aussi par rapport à toute la création. Donc ça, c'est un premier projet, ça s'appelle les Light Clubbers, donc on peut trouver plein de choses sur Internet. Et puis un deuxième projet qui est un petit peu plus petit au stade actuel, mais qui me tient pas mal à cœur, c'est un projet perso. J'ai un nom d'artiste qui s'appelle FIFA Main et j'ai commencé pendant le confinement en 2020 à faire groover
à mettre en musique des personnes qui me semblaient importants de promouvoir et qui me semblaient importants d'entendre. Donc j'ai fait deux vidéos, une pour faire groover Jean-Marc Jancovici et une pour faire groover Aurélien Barraud, qui sont deux personnes qui m'ont beaucoup aidé personnellement à prendre conscience des enjeux et qui peuvent aider aussi d'autres personnes. Et donc je me suis dit, souvent on entend beaucoup les choses d'un point de vue intellectuel, cérébral et tout ça, mais faire groover, c'est-à-dire mettre en musique et donner envie de bouger sur ce qu'ils disent, ça, je trouve que ça passe différemment et du coup, c'est un peu ma petite pierre à l'édifice que j'avais envie de mettre, c'est simplement de donner envie aux gens de danser, de bouger et d'impliquer leur corps sur les choses qui me paraissent importantes, sur les messages qui me paraissent importants. Je me dis, c'est peut-être une autre manière de le faire rentrer que de passer toujours par le cerveau et par cette petite boîte qui a bien du mal à fonctionner parfois, quoi. Oui, oui, et ça fonctionne super bien. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs, on mettra les liens des vidéos que tu as faites. Ouais, ça groove. Merci. Dis-moi, après un spectacle de sensibilisation à l'environnement, est-ce qu'il arrive que les gens viennent vous voir pour vous parler de ce qui les a interpellés? Ouais, et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que parfois on comprend des choses aussi par ce dont ils nous parlent pas. On lit des choses dans ce qu'ils disent, mais aussi dans ce qu'ils disent pas en fait. Il y a des personnes qui viennent et qui nous disent, OK, on a été sensibilisés par ce que vous avez dit sur l'environnement, Euh, mais mais souvent c'est pas toujours le cas en fait, pour être honnête. Et c'est plus, ils retiennent plus en fait la partie qui va moins les déranger ou qui va peut-être plus aller dans le sens de ce qu'ils savent déjà ou ce qu'ils croient déjà. Et je pense que c'est peut-être parfois une frustration en tant qu'artiste, c'est qu'on n'arrive pas, c'est pas évident d'aller parfois dans des sens contraires à ce que les gens s'attendent. Je parlais du spectacle qu'on avait fait sur les déchets, par exemple, qui s'appelait Récupérer. Mhm. Et, euh, et dans ce spectacle, on parlait à la fois des déchets matériels, c'est-à-dire de la pollution et des choses enfin, qu'on a fait subir à la planète. C'est un symbole un peu de dire tout ce qu'on a fait subir à l'environnement et à la création de Dieu. Et après, on parlait des déchets immatériels et par exemple, ce qu'on peut, les méchancetés qu'on peut faire l'un à l'autre et les choses mauvaises aussi qu'il peut y avoir dans nos vies. Et ensuite, on disait, voilà, par rapport à ces choses, eh ben, on a envie de, d'agir en tant que chrétien pour une meilleure planète et puis pour une meilleure humanité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin des spectacles, les gens venaient surtout parler des déchets immatériels et retenaient surtout le côté la méchanceté, les trucs un peu individuels et interpersonnels, mais qui dérangent pas trop, qui font pas trop penser à la situation un peu dramatique dans laquelle on est au niveau de notre planète de façon globale, quoi. Et, euh, et voilà. Et du coup, les spectateurs viennent voir à la fin, mais c'est intéressant d'avoir des retours, de voir ce qu'ils retiennent. Et puis parfois, on aimerait aussi plus qu'ils puissent être réceptifs à ces choses. Donc c'est une question à laquelle je suis encore en train de chercher des réponses, quoi. Comment vraiment sensibiliser? Oui, peut-être que tu fais une porte d'entrée à la sensibilisation et que les gens seront Mm. à nouveau exposés à d'autres sensibilisations et qu'ils creuseront à ce moment-là. Donc, C'est c'est ça, parfait. ouais. Mais du coup, pour toi, quelle serait la plus-value des arts du spectacle pour la sensibilisation à l'écologie et Mm. aux soins de la création? Bah, en fait, il y a une grosse plus-value. Moi, je pense que que la plupart des problèmes qui se posent à nous à l'heure actuelle ne sont pas d'ordre technique ni d'ordre scientifique. Euh, Ils sont d'ordre non technique. Pour moi, ils sont d'ordre culturel, ils sont d'ordre philosophique. On le voit bien, en fait. Je veux dire, au niveau scientifique, on sait ce qui se passe. Il n'y a pas de problème. Il y a assez d'études qui montrent ce qui se passe. Et voilà. Au niveau technique, OK, il y a des discussions pro-nucléaire, pro-renouvelable, tout ça. Il y a des éléments, mais on sait ce qu'il y a à faire concrètement. Il faut réduire nos dépenses, il faut arrêter les énergies fossiles. Donc, on sait ce qu'il y a à faire d'un point de vue technique. Le problème, le gros problème, il est, euh, il est d'ordre non technique, il est d'ordre culturel. C'est un problème de rapport, de vision de l'espace qui nous environne, de vision de l'être humain. C'est un problème de rapport à la limite aussi. Je veux dire, on a une civilisation qui a été constamment construite sur la transgression de la limite. Aujourd'hui encore,
On adore les gens qui sont allés sur la Lune, qui sont montés sur l'Everest, et on parle encore d'aller sur Mars. Enfin, on a toujours envie de transgresser la limite, et c'est ça le problème pour moi. Donc en fait, l'art, il vient s'adresser à notre culture, il vient s'adresser à nos habitudes, il vient s'adresser à notre vision du monde et à notre philosophie. Il vient s'adresser à nos émotions. Et donc je pense que c'est une clé, l'art, l'éducation, euh, au sens large en fait, c'est pour moi de là que doit venir l'évolution et enfin c'est de là que viennent la plupart des clés parce que les problèmes ne sont pas d'ordre technique. Les problèmes ils sont d'ordre vraiment non technique. D'accord. Pour finir, que dirais-tu à nos auditeurs pour les inciter à s'occuper d'écologie? Euh, je, je dirais peut-être les choses qui moi m'ont aidé. Deux choses. La première, c'est de réaliser que prendre soin de la création, c'est prendre soin de nous, euh, et, et qu'il n'y a pas d'opposition entre l'amour du prochain et l'amour de la création. Au contraire, en fait, les deux vont ensemble. Donc ça, c'est la première chose que de réconcilier l'aide au développement, l'aide humanitaire, tout ça, avec la prise en compte de la création et de l'environnement dans lequel il peut y avoir. Et même au quotidien, de réaliser qu'en fait, les deux sont liés. Et je pense aussi que la prise de conscience se fait au fur et à mesure qu'on vit une sécheresse comme on l'a vécu cet été et qu'on subit les conséquences de plus en plus et qu'on voit que ça a des conséquences au niveau humain aussi, quoi. Et puis la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est vrai que quand on fait un choix de style de vie, là je parle plus un petit peu en termes de sobriété, de choix de simplicité qu'on peut faire dans sa vie. Moi, ce qui m'aide, c'est de ne pas le voir comme une perte, mais de le voir comme un gain et comme une porte ouverte vers de nouvelles choses. Mm. En fait, un renoncement, c'est toujours c'est toujours un choix d'autre chose. Et voilà, je prends l'exemple de renoncer à la voiture. C'est la porte ouverte à d'autres expériences. Enfin voilà, j'aime beaucoup le vélo personnellement et c'est impressionnant comme à chaque fois, j'ai la flemme de prendre le vélo, mais au final, quand je le prends, je suis toujours content de l'avoir fait. Donc voilà, je prends l'exemple des déplacements parce que c'est un registre important aussi dans les gestes qu'on peut faire, mais il y en aurait plein d'autres. Et puis pour la nourriture aussi, l'alimentation, c'est la même chose. Euh, de voir positivement la sobriété et ces petits choix qu'on peut faire pour, euh, pour améliorer le monde autour de nous et puis pour améliorer aussi notre qualité de vie, je crois. Oui, absolument. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi et oui, je te rejoins sur tous ces aspects positifs, tout ce qu'on y gagne. Et pour reprendre l'exemple du vélo, on a fait quelques changements chez nous aussi pour éviter de prendre la voiture pour 3 kilomètres. Et ben, le vélo, ça donne le sourire, hein. Ouais. On a un autre rapport à ce qui nous entoure, le fait de sentir le vent sur son visage alors qu'on est habitué à la voiture. Ça donne une autre relation à l'environnement et au final, on y gagne en joie. Mhm. Ouais. Ok. Mais en tout cas, merci Ephraim pour ce moment et à bientôt. Merci beaucoup, Yana. À bientôt. Ouais.